Neuvaine à la miséricorde divine donnée par le Seigneur Jésus à sœur Faustine, qui commence le vendredi saint. Faire une neuvaine à la divine miséricorde, c'est croire que Dieu est miséricordieux. C'est croire qu'il a le cœur sensible et ouvert à notre misère, à nos souffrances et à toutes nos offenses. La miséricorde de Dieu est particulièrement visible dans son Fils Jésus. À travers ses paroles et ses actes, il incarne le cœur miséricordieux de Dieu. Mais toute la force de l'amour et de la miséricorde se traduit et s'exprime à travers sa passion et sa croix. Jésus a pris sur lui notre péché, mais aussi toutes nos souffrances et nos misères. En se révélant à sainte Faustine, le Christ par la divine providence nous redit qu'il n'y a pas sous le ciel d'autre nom donné aux hommes par lequel nous puissions être sauvés. Acte 4, 12. Pour définir la miséricorde, sainte Faustine disait que l'amour est la fleur, et la miséricorde est le fruit. Jésus demeure pour nous la source du réconfort, du pardon et de l'espérance. Confions-nous à lui dans la plus grande espérance. Jésus, miséricordieux, j'ai confiance en toi. Alors, qu'est-ce que la dévotion à la miséricorde divine? L'image de Jésus miséricordieux. Un soir, dans ma cellule, je vis Jésus vêtu d'une tunique blanche, une main levée pour bénir. La seconde touchait son vêtement sur la poitrine. De la tunique entr'ouverte sortaient deux grands rayons, l'un rouge, l'autre pâle. Je fixai le Seigneur en silence, l'âme saisie de crainte, mais aussi d'une grande joie. Après un moment, Jésus me dit « Peins un tableau de ce que tu vois, avec l'inscription « Jésus, j'ai confiance en vous ». Je désire qu'on honore cette image d'abord dans votre chapelle, puis dans le monde entier. Je promets que l'âme qui honorera cette image ne sera pas perdue. Je lui promets aussi la victoire sur ses ennemis dès ici-bas, et spécialement à l'heure de la mort. Moi-même je la défendrai comme ma propre gloire. Petit journal 47. Pendant l'oraison, j'entendis intérieurement ces paroles. Ces deux rayons indiquent le sang et l'eau. Le rayon pâle signifie l'eau, qui purifie les âmes. Le rayon rouge signifie le sang, qui est la vie des âmes. Ces deux rayons jaillirent des entrailles de ma miséricorde, alors que mon cœur agonisant sur la croix fut ouvert par la lance. Petit journal 299. Le dimanche de la miséricorde. Je désire qu'il y ait une fête de la miséricorde. Je veux que cette image que tu peindras avec un pinceau soit solennellement bénie le premier dimanche après Pâques. Ce dimanche doit être la fête de la miséricorde. Je désire que les prêtres proclament ma grande miséricorde envers les âmes pécheresses. Qu'elle n'ait pas peur de s'approcher de moi. Les flammes de la miséricorde me brûlent. Je veux les répandre sur les âmes. Petit journal 49. Qui s'approchera ce jour-là de la source de vie obtiendra la rémission de ses fautes et de leur châtiment. Petit journal 300. Le chapelet de la miséricorde. Tu vas le réciter pendant 9 jours sur un chapelet de la manière suivante. D'abord tu diras à notre Père, un Je vous salue Marie et le Je crois en Dieu. Puis sur les grains de notre Père, tu vas dire les mots suivants. Père éternel, je vous offre le corps, le sang, l'âme et la divinité de votre Fils bien-aimé, notre Seigneur Jésus-Christ, en réparation de tous nos péchés et de ceux du monde entier. Sur les grains de l'Ave Maria, tu diras, par sa douloureuse passion, soyez miséricordieux pour nous et pour le monde entier. À la fin, tu réciteras 3 fois ces paroles, Dieu saint, Dieu fort, saint éternel, ayez pitié de nous et du monde entier. Petit journal 476. L'heure de la miséricorde. Je te rappelle, ma fille, chaque fois que tu entendras l'horloge sonner 3 heures, immerge-toi tout entière dans ma miséricorde en l'adorant et en la glorifiant. Fais appel à sa toute-puissance pour le monde entier, et en particulièrement pour les pauvres pécheurs, car à ce moment, elle est grande et ouverte à toutes les âmes. À cette heure-là, tu peux tout obtenir pour toi et pour les autres. À cette heure, la grâce était donnée au monde entier. La miséricorde l'emportera sur la justice. Ma fille, essaye à cette heure-là de faire le chemin de croix autant que tes occupations te le permettent, mais si tu ne le peux pas faire le chemin de croix, entre au moins à la chapelle et célèbre mon cœur qui est plein de miséricorde dans le Saint-Sacrement. Et si tu ne peux pas entrer à la chapelle, plonge-toi dans la prière là où tu te trouves, ne serait-ce que pour un petit moment, tout petit moment. J'exige de toute créature de vénérer ma miséricorde, mais de toi d'abord, car je t'ai fait connaître le plus profondément ce mystère. Petit journal 1572. Neuvaine à la miséricorde. Neuvaine à la miséricorde que Jésus m'ordonna d'écrire et de réciter avant la fête de la miséricorde. On la commence le vendredi saint. Il a dit, je désire
Je désire que, durant ces 9 jours, tu amènes des âmes à la source de ma miséricorde, afin qu'elles y puissent force et soulagement, ainsi que toutes les grâces dont elles ont besoin dans des difficultés de la vie, et particulièrement à l'heure de la mort. Chaque jour tu amèneras jusqu'à mon cœur un nouveau groupe d'âmes, et tu les plongeras dans l'immensité de ma miséricorde, et moi je les conduirai toutes dans la maison de mon Père. Tu feras cela dans cette vie et dans l'autre. Je ne refuserai rien à toute âme que tu amèneras à la source de ma miséricorde. Et chaque jour tu imploreras mon Père, au nom de ma douloureuse passion, de t'accorder des grâces pour ces âmes-là. J'ai répondu, Jésus, je ne sais pas comment faire cette neuvaine, ni quelles âmes conduire tout d'abord à votre cœur très miséricordieux. Jésus me répondit qu'il me dirait chaque jour quelles âmes je devrais conduire à son cœur.